atteindre 50 000 € par mois avec sa modèle OnlyFans. Ça fait depuis 2020 que j'ai plusieurs business en ligne. Et là, la raison pour laquelle je suis sur ce podcast, c'est parce que j'ai aussi une agence OnlyFans. J'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente parce que je suis aussi catholique pratiquant. OnlyFans, aujourd'hui, c'est 305 millions d'utilisateurs dans le monde et 2,5 millions de créateurs qui se partagent 6,6 milliards par an. Le meilleur business en ligne de 2025 et de loin, c'est le fait de créer une influenceuse en intelligence artificielle. « 6,6 milliards. Ça, c'est le chiffre d'affaires d'OnlyFans en 2024. Ça peut dégoûter, choquer, voire même énerver. Mais moi, ça m'impressionne et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, revenons quelques années en arrière pour mieux comprendre comment une entreprise et ses créateurs arrivent à générer de telles sommes grâce à l'industrie du X. Donc voilà, on est en 3000 avant Jésus-Christ, approximativement à l'époque des Sumériens, où nous avons retrouvé pour la première fois des mentions écrites de la prostitution, souvent appelée, et à juste titre, le plus vieux métier du monde. On comprend donc que le fait de payer pour des relations sexuelles a très vite été adopté par nos ancêtres, et qu'un métier s'est créé autour de ça, et a réussi, et réussira toujours au fil des siècles à perdurer, et je pense que vous savez exactement pourquoi. Car aussi parfait que vous puissiez être, vous êtes victime comme tous les autres humains d'une chose qui a conduit à la reproduction de l'humanité, la pulsion sexuelle. Si à l'époque, rares étaient les femmes qui faisaient ce métier par passion, la principale raison était évidemment l'argent. Imaginez, votre corps est le produit d'un marché qui ne s'essoufflera jamais d'avoir de la demande, car une pulsion sexuelle, certes ça s'évacue, mais ça revient toujours. Et dans ce monde, quand il y a une demande, il se trouvera toujours quelqu'un prêt à la combler. Et à notre époque, où certains hommes peinent à voir une lueur d'espoir sentimental les soulager dans leur quotidien, une offre est née, OnlyFans. Certains parlent de proxénétisme moderne, d'exploitation de la femme, tandis que d'autres d'un business rentable. Est-ce que c'est éthiquement bon ou mauvais ? Je ne prétends pas détenir cette réponse. Mon avis, comme tous les autres, reste bien trop subjectif et propre à moi-même. Non, si j'interviens aujourd'hui sur ce sujet, c'est pour vous montrer la réalité derrière le business de l'OnlyFans Management et en particulier derrière le vrai business des coachs OFM. Bon, on est en 2016. Le business en ligne, c'est la norme. Tout le monde cherche à lancer de nouvelles startups du web qui pourraient rapporter gros. Et si à cette époque, t'es assez malin, tu perçois rapidement que l'avenir se porte déjà en 2016 vers Internet. Si la prostitution était le seul moyen fut une époque pour monétiser son corps, aujourd'hui c'est complètement dépassé de par l'arrivée des films X. Les clients peuvent se satisfaire depuis chez eux en regardant un film que les entreprises de production pourraient dupliquer en masse. Et dans les années 90, c'était déjà une révolution rien que pour la facilité d'accès au contenu pour adultes. Il a donc suffi de très peu de temps pour qu'un certain Timothy Stockley cerne rapidement une opportunité. Voilà le pitch. Une plateforme de contenu par abonnement qui permet aux créateurs de monétiser leur travail en offrant des publications exclusives à leurs abonnés dans le domaine du X. Et pour faire simple, il a nommé ça OnlyFans. Imaginez, à la place d'être un simple spectateur, pouvoir interagir directement avec la personne que vous convoitez à l'écran, obtenir des vidéos et des messages personnalisés comme si vous viviez une vraie relation. Oui, c'est triste, mais c'est du génie. Une fois lancé, il ne fut que très peu de temps pour la plateforme et ses créateurs pour être rentables. Grâce à leur modèle économique sous forme d'abonnement récurrent, les clients payent des frais mensuels pour accéder au contenu privé et OnlyFans en contrepartie prélève 20% des revenus générés par les créateurs. Et c'est ce qui a plu à la plupart des utilisateurs. Sur OnlyFans, tout le monde peut créer, partager et ne sera commissionné que seulement si des fonds rentrent sur le compte. Autrement dit, pour les créateurs, il n'y a aucun risque à tenter sa chance et ça, les premiers utilisateurs de la plateforme l'ont très bien compris. 2018. 2 années après sa création, OnlyFans engrange un chiffre d'affaires de plus de 5,8 millions de dollars et près de 2,3 millions de dollars de bénéfices. Quelques années plus tard, on est en 2024, le chiffre d'affaires d'OnlyFans est estimé à 7,9 milliards de dollars pour un bénéfice avant impôt de 775 millions de dollars. La croissance totale du bénéfice d'OnlyFans entre 2018 et 2024 est de 33 595%, soit une croissance annuelle de plus de 163%. C'est impressionnant et la première chose à laquelle on peut penser est que OnlyFans doit être une opportunité pour les créateurs de contenu pour adultes. Mais si on fait abstraction du chiffre d'affaires engendré par OnlyFans, est-ce que c'est si bien payé que ça ? Eh bien, après plusieurs témoignages et milliers de sondages réalisés sur des modèles OnlyFans, la réponse la voici. Top 99%. Vous êtes la norme et votre chiffre d'affaires par mois ne dépasse pas les $200. Personne ne vous connaît, vous êtes simplement un corps parmi tant d'autres. Top 1%, vous générez plus de $5 000 par mois. Top 0,1%, vous générez plus de $100 000 par mois.
Donc voilà, sur plus de 3 millions de créatrices, la majorité ne dégage jamais assez d'argent pour constituer un salaire convenable. Et OnlyFans le disent eux-mêmes sur leur page d'accueil. Sur plus de 3 millions de créateurs, seuls 3000 ont réussi à générer plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Et même parmi le top 0,1%, la réalité est bien moins idyllique une fois les commissions, taxes et impôts déduits. Elles ne verront jamais la couleur des 100 000 dollars par mois. Et encore, je ne vous ai pas parlé du pire, qui est tout le sujet de notre vidéo, les managers OnlyFans. Depuis quelques mois, sur les réseaux, on voit un tout nouveau business model s'imposer, l'OnlyFans Management, que j'appellerai à présent OFM. L'OFM, donc, ça consiste à créer une agence qui accompagne les créatrices en gérant leur contenu, leur communauté et leur marketing pour optimiser leur visibilité et leurs revenus. En échange de ça, les managers, eux, viennent évidemment prendre une commission sur le revenu de la créatrice. Dit comme ça paraît être de l'arnaque, on peut ne pas comprendre pourquoi une femme aurait besoin d'aide pour prendre 2-3 photos et les partager sur les réseaux pour vendre plus et se faire retirer à la fin un pourcentage de son salaire. Mais si on se penche plus sur le sujet et qu'on se rappelle du classement des modèles sur OnlyFans, qu'on n'oublie pas que 99% n'arrivent pas à en vivre par faute de compréhension du marketing ou du marché, tout de suite, un accompagnement par des experts peut sembler bien plus évident. Ces meufs-là, en général, que j'ai travaillé avec elles et je sais comment elles pensent. Elles ont aucune compétence, elles ont pas de bon sens, de logique. Tu mets l'intelligence d'un homme qui sait réfléchir dans un corps de femme, laisse-moi 2 mois, je suis millionnaire. Et au final, pourquoi pas? Si tout le monde y gagne, alors c'est bénéfique. La créatrice fait plus de ventes et gagne plus d'argent avec les managers, et les managers, de leur côté, empochent un salaire en fonction des résultats qu'ils vont apporter à leur modèle. Mais alors pourquoi est-ce que ça semble trop beau pour être vrai? Si on écoute les créateurs de contenu qui pratiquent l'OFM et qui vendent ce business comme l'Eldorado des entrepreneurs, parmi eux, on va retrouver Anthony Sirius, La Menace et Hugo Mathias pour ne citer qu'eux. Et tous vont avoir exactement le même discours. Et vous savez pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ont compris quelque chose que vous non. Peut-être que l'OFM est un business qui marche, mais c'est même sûr. Mais vous savez ce qui marche encore mieux, c'est vendre l'information. Par exemple, Anthony Sirius, lui, vend une formation pour plusieurs centaines d'euros où il vous apprend à devenir un manager OnlyFans et gagner votre vie grâce à ça. Il a aussi un groupe privé, accessible à partir de 97 € par mois, qui lui rapporte plus de 150 000 € par mois en moyenne. Hugo Mathias, lui aussi, a un groupe privé, accessible à partir de 47 € par mois, qui lui rapporte en moyenne plus de 80 000 € par mois. Est-ce que vous le voyez le problème? En réalité, le marché des agences OFM, il est complètement saturé. Bien sûr, il est toujours possible de faire de l'argent avec, je ne dis pas le contraire, mais le véritable Eldorado n'est pas dans l'OFM, mais dans la vente d'informations sur l'OFM. Des agences OFM, il en existe à l'appel, et certaines modèles du top 1% en parlent. Alors il y en a trop des agences, je me fais démarcher, sans mentir, je reçois environ 3 messages d'agence par jour. Ouais, donc je me fais démarcher, et je pense que t'es, voilà. Je disais la même chose. Je me fais démarcher 3 agences, des grosses, des petites. Qu'on veuille l'entendre ou non, le marché des agences OFM est complètement saturé. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de faire de l'argent avec, ça serait mentir, mais honnêtement, c'est très hypocrite de crier haut et fort que c'est le meilleur business à lancer. Surtout quand on sait très bien que ce qui rapporte le plus, ce n'est pas le business en tant que tel, mais les personnes que l'on va former à ce business. Alors attention, je ne suis pas là pour critiquer les vendeurs de formation. Si c'est bien fait et que le produit est bon, alors il n'y a pas de problème. J'en ai moi-même vendu et ça s'est très bien passé. Le point sur lequel je vais appuyer, c'est le cycle qui se répète avec les business à opportunité. Le dropshipping y est passé, le SMMA aussi, et aujourd'hui c'est au tour de l'OFM. Dites-vous bien que si vous entendez tout le monde vous parler d'un business qui serait miraculeux, c'est qu'il y a un souci. Si vous l'entendez dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la file d'attente au McDo, c'est peut-être que la vague est déjà passée. Alors comme je l'ai dit, bien sûr, il est toujours possible de faire de l'argent grâce à l'OFM. Mais avant de rentrer dans n'importe quelle formation qui va vous expliquer comment devenir millionnaire avec un nouveau business, remémorez-vous cette phrase que je vais vous citer et qui va clôturer cette vidéo. Certaines personnes travailleront toute leur vie pour faire 100 000 $ en un an, tandis que d'autres seulement un mois. Et cet argent-là, ils ne la feront pas en allant creuser eux-mêmes l'or, mais en vendant les pelles aux milliers de personnes qui, eux, iront creuser à leur place.